Le second don, c'est le don de la piété. La piété, c'est le don qui inspire le respect et l'amour de Dieu, l'amour des personnes consacrées à Dieu et l'amour des choses sacrées. Donc quand on aime Dieu, on le respecte. Il faut éviter une trop grande familiarité. Et on verra ça maintenant avec le don de crainte. C'est pourquoi je vous disais que c'est comme deux faces. Le don de piété doit aller de pair avec le don de crainte qui nous permet d'être tempérés aussi dans notre relation avec Dieu. Souvent, on a l'habitude de promettre l'irréligion. Par exemple, on va dire des choses, on va prononcer le nom du Seigneur en vain. On manque parfois de respect envers Dieu. Mais le don de piété nous permet d'avoir aussi cet amour de Dieu. Tout chrétien doit vivre une vie liturgique. Pourquoi je vais à la paroisse prier? La paroisse, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi. La paroisse, ce n'est pas le boulot du prêtre. La paroisse, c'est le lieu privilégié où chaque chrétien vit sa vie liturgique. Chaque chrétien est un liturge. Il doit rendre un culte à Dieu, matin et soir. Et la paroisse est le lieu qui me permet de vivre cette vie liturgique. Mais nous avons donc besoin du don de piété pour mieux aimer Dieu. Donc la piété, elle nous fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant. Avec le don de piété, je prie Dieu dans une relation de père à enfant. Je ne dirais pas de père à fils, parce que le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas, en fait, fils de Dieu. Nous sommes fils par adoption, donc on préfère dire enfant de Dieu. C'est pourquoi on ne dit pas mon Père qui est au ciel, mais notre Père qui est aux cieux, parce que nous, on doit dire le notre Père, pas mon Père. Jésus seul peut appeler son Père mon Père, mais nous l'appelons notre Père. Donc il faut faire aussi ces genres de distinction. Nous rentrons dans une relation filiale, une relation d'enfant avec Dieu. C'est aimer Dieu comme un enfant et non comme un esclave. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle souvent la piété de l'esclave.